Astra Lumière, que la lumière soit. Que le cosmique vous bénisse. Je remercie tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Tous ceux qui s'abonnent de jour en jour et qui font des commentaires. Je vous remercie également. À l'occurrence, toute l'audience qui me suit du côté de la France, car YouTube m'a notifié. Je tiens à vous remercier. Tous ceux qui me suivent aussi du côté de la Côte d'Ivoire, gratitude infinie à vous. Que le cosmos vous bénisse. Et pour tous ceux-là qui sont du côté du continent, qui me suivent également, que le cosmos vous bénisse davantage. Et que d'autres qui sont de par le monde, aux États-Unis, en Norvège, en Australie, en Russie, de part et d'autre, cette chaîne, c'est de la spiritualité authentique dont on nous a désigné de commencer à aider l'humanité. Pour tous ceux qui sont des entrepreneurs, des hommes, des femmes mariés, mais qui n'arrivent pas, à voir ou à savoir avec qui ils sont en train de faire un partenariat ou une affaire. Tu es dans un mariage, tu veux savoir, tu as des sentiments, mais tu as des sentiments, tu ne sais pas. Tu veux connaître celui avec qui tu es en train de te mettre en relation. Si c'est un manipulateur, si c'est un vampire, si c'est un sorcier, si c'est un pervers narcissique, bon, c'est une sorte de voyance visuelle par scan. Mon numéro est le plus 237 692 38 54 33. Tu as trouvé un mari, tu as trouvé une femme, mais tu veux savoir si c'est ta partenaire de vie, si c'est quelqu'un de bienveillant, si c'est quelqu'un de lumière avec qui tu es en train de te mettre. Parce que toi, selon tes valeurs intrinsèques et selon ta nature de lumière, tu recherches aussi quelqu'un de lumière, mais tu ne sais pas si c'est un homme de lumière ou une femme de lumière, si c'est un pervers narcissique, un manipulateur, un vampire, sorcier et autres, tous ceux dont vous connaissez qui seront un frein pour votre épanouissement de vie. Que tu sois un entrepreneur, que tu as tes partenaires d'associés, tu veux savoir qui ils sont, quelle est leur représentation. Si ce sont des gens bien, est-ce que si tu te mets en relation ou avec eux, si ça va donner, si ça va marcher, tu ne veux pas subir des traumatismes dans ta vie, dans tes relations. Tu as peur
Notre numéro est ici. Donc, j'ai véhiculé maintenant. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons voir le thème d'aujourd'hui, la thématique, c'est de savoir ou comment savoir que l'on doit cheminer dans l'ésotérisme et dans la science occulte. Vous devez comprendre ceci. Toute âme qui vient sur le plan de la matière n'a pas de mêmes capacités extrasensorielles, n'a pas de mêmes capacités spirituelles. Toute âme qui vient dans le plan de la matière, dans le plan terrestre, n'est pas appelée pour un même but. Sinon, Moïse ne devait pas apprendre la science occulte en Égypte, ne devait pas apprendre l'ésotérisme et la magie. Sinon, Salomon n'aurait pas à condamner tous les djinns et les démons et à les soumettre pour pouvoir, sous son autorité, pour pouvoir construire le temple du Seigneur et avoir de la connaissance aujourd'hui qui aide l'humanité. Car rien n'est fait du hasard. Tout ce qui arrive, c'est de la volonté de Dieu, du cosmique, des grands mères de l'univers, des êtres avancés, des guides supérieurs, de l'invisible. Ce sont eux. Sinon, c'est que même Jésus-Christ lui-même, qui était le Messie, très grand initié de haut rang, a appris au Tibet, a appris en Inde, a appris chez les Sadducéens, chez les docteurs, les grands maîtres. Il a appris un peu de partout chez les frères esséniens. Je ne suis pas ici pour dénombrer tous ces prodiges qu'il a eu à faire. Bon. Chacun ici saura vraiment son orientation dans la parole de Dieu et de tout ce dont il a fait comme prodige ou comme miracle. Bon, aujourd'hui, la thématique c'est comment savoir que l'on doit cheminer dans la science occulte, dans l'ésotérisme ou plus encore dans la connaissance qui a été révélée aux anciens, aux grands initiés d'avant, comme les Salomon, comme les Moïse et tous les autres. Premièrement, tu es quelqu'un qui a une sensibilité hors du commun, une perception accrue des choses. Tu as des capacités et des possibilités à pouvoir prédire certains événements, certaines choses. Tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être un séminariste. Tu peux être un mage. Tu peux être, peu importe. Tu peux être un rabbin. Peu importe ton courant de spiritualité. Il y a des signes comme l'hypersensibilité, comme la sensibilité accrue, comme la perception des événements. Comment prédire? C'est là que tu trouveras des réponses à tes questions.
Si tu es quelqu'un qui remet en cause certaines choses, qui se pose des questions et que tu n'arrives pas à trouver, tu auras des réponses dans la science occulte et dans l'ésotérisme. Si tu es quelqu'un qui a ces capacités à communiquer avec l'invisible, d'entendre les choses de l'invisible, mais que tu ne sais pas, parce que des fausses informations, on t'a dit que cela est mauvais. Je te rappelle, je te dis que toute âme est habilité à sa capacité, à son énergie qu'il a été conféré ou donné pour apporter la lumière sur la terre. Tout le monde ne peut pas être religieux. Jésus-Christ n'a pas laissé la religion sur la terre, il a laissé la spiritualité. C'est la connexion avec l'univers, la nature et l'invisible. Pour n'en citer que ces signes, tu as ces capacités à connaître certaines choses que tu ne sais. Tu n'as pas appris quelque part. Tu n'as pas appris cela quelque part. On ne t'a pas dit cela quelque part. Mais tu le sais par conviction et tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est indéfectible ce que tu sais. Et que lorsque tu fais des recherches, tu écoutes. C'est ça. Voici les signes. Pour ne plus tarder dans l'accomplissement de son plan de vie, au cheminement dans son chemin spirituel. Parce que beaucoup sont perdus, beaucoup sont détournés du chemin. Deux fois, tu es dans certaines églises, certains hommes de Dieu exploitent ces capacités-là. Deux fois, même dans des familles, dans le domaine, dans un mauvais côté, dans le mauvais côté. Et deux fois, beaucoup ne veulent pas par jalousie. Et pourtant, la plupart, certains de ces pasteurs sont dedans. Malgré qu'ils n'ont pas ces capacités-là, cette énergie-là. Namaste à vous. Que le cosmos vous bénisse. Gratitude infinie. Faites des commentaires. Abonnez-vous. Parce que sans vous, je ne saurais comment ces enseignements impactent. Namaste.